Encore détention dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Des résidents d'une zone d'habitation spontanée crient à la spoliation de leurs terres. Dans le désarroi car sommés de quitter les lieux qu'ils habitent depuis des années, ils appellent les autorités au pouvoir à la rescousse. Dans ce journal, nous irons en pays turca, dans la province de la Comorée, à la découverte d'un baobab sacré, un baobab centenaire qui sait tout, entend tout, exauce tout et veille sur les populations selon les témoignages. Nous vous dirons tout sur le baobab sacré de Toumousséni. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Les faits remontent dans les années 2014, mais 8 ans après, ils continuent de polluer la vie des habitants concernés. Nous sommes dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou où les populations de Zekunga disent être meurtries et victimes de spoliation et d'une injustice sociale. Dans ce quartier situé dans une zone d'habitation spontanée, les résidents sont sommés de déguerpir. Ils accusent la municipalité. On en sait plus avec Benjamin Kwame. Ces hommes, femmes et enfants disent vivre à Zekunga, un quartier non loti de l'arrondissement 8. Cela fait plus de 15 ans que ces habitants disent vivre dans cette zone, après avoir acheté légalement les espaces sur lesquels sont construits leurs habitations. Puis est survenu le lotissement en 2013, au cours duquel aucun résident n'a pu être recensé à cause du conflit entre les propriétaires terriens, foi du MS Drôle, le mouvement de solidarité pour le droit au logement. Pourtant, à cette même période, toute la zone avait déjà fait objet de bornage. Et nous avons rencontré M. le maire pour échanger sur la question et lui poser la question quel est le sort et qu'est-ce qu'ils envisagent pour trouver une solution aux populations installées dans cette zone non lotie-là. Et il s'agissait pour nous de l'interpeller sur le pourquoi on n'a pas pris en compte les habitants pendant qu'ils étaient là au moment de l'opération de lotissement. Il est tout à fait d'accord avec notre interpellation et comme quoi on devrait les prendre en compte. Si on ne les a pas pris en compte, lui, si c'était lui qui était aux commandes, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas les prendre en compte. Les faits sont reconnus par les autorités municipales d'alors. Des promesses ont été faites à cette période, mais les habitants disent avoir assisté tristement à l'attribution de leur zone bornée à des particuliers sans tenir compte même du terrain des résidents. Une situation jugée frustrante, illégale et antisociale qui a fait germer les tensions selon les conférenciers. L'affaire a même été emmenée en justice et pire, les habitants des Zekunga sont sommés de déguerpir. La population demeure sous la pression des attributions des attributaires non résidents qui troublent la quiétude des résidents en se présentant avec des documents, ceci en violation des principes de la prise en compte des résidents réels. La violation de nos droits qui s'est passée depuis 2014 sont en train de se réaliser encore aujourd'hui. Les droits sociaux et économiques des populations des Zekunga qui relèvent de l'arrondissement 8 sont bafoués jusque-là. Tout en déplorant le silence de la mairie de Tanguène Dassouri qui n'a pas agi dans le sens de trouver une solution à cette situation, Seydou Traoré et les résidents de Zekunga demandent au gouvernement de Paul-Henri Damiba et au procureur du Faso de se pencher sérieusement sur cette question. Dans l'urgence à l'heure actuelle, de lever purement et simplement la suspension du lotissement, l'apurement du passif, de lever la mesure, nous allons trouver vraiment notre solution. On demande vraiment à ce que vous voyez le procureur pour nous. Mettez aussi dans vos écrits pour qu'il puisse dire, on plaide, on lui demande de grâce de voir l'apurement du passif là, et puis ne pas envoyer des huissiers de justice pour venir vraiment nous déguerpir. Si nous voulons bien promettre, nous voulons bien qu'il y ait une paix sociale durable, qu'il y ait un mieux vivre ensemble, aujourd'hui, des Burkinabés ne doivent pas venir donner des sommations ou bien venir déloger des Burkinabés dans leur logement sans préalablement, en tout cas, trouver une solution ici pour eux. La proposition aujourd'hui, l'interpellation aujourd'hui, c'est de prendre des mesures conservatoires pour sécuriser ceux qui sont dans leur logement. On vous rappelle que c'est en 2017 que l'apurement du passif foncier urbain a démarré et le MSP Drôle dit être disponible à accompagner les autorités avec les initiatives visant à trouver une issue qui préservera les droits des habitants de cette zone non lotie. Fin de la période de pénitence chez les chrétiens, fin de 40 jours de carême qui sera célébré ce dimanche.
Nous sommes donc à la veille de la fête pascale. Dans son message, l'archevêque de Bobo-Dioulasso a invité les fidèles catholiques à maintenir le cap en termes de valeurs religieuses. On en sait plus avec Wahab Nanima Soto, Justin Dabiri. Vous savez que pour nous chrétiens, la fête de Pâques est le sommet de l'année liturgique, comme on le dit. Donc toute l'année chez le chrétien est organisée en vue de la fête de Pâques. Selon l'archevêque de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso, la Pâque pour les fidèles chrétiens symbolise la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elle marque la fin du carême chrétien qui a duré 40 jours de prière, de partage, de pardon, de fraternité, de miséricorde, d'amour et de changement de cœur. Des valeurs religieuses que l'archevêque de Bobo-Dioulasso invite à garder en vue de promouvoir la paix. Le chrétien est toujours invité à mettre ses pas, j'allais dire, dans les pas du Seigneur Jésus, de vivre comme lui, en développant justement, en se donnant un cœur plein d'amour et de miséricorde, tout comme Jésus. En souhaitant la bonne fête aux chrétiens, je leur dis tout simplement, nous arrivons à la fin du carême. Plaise à Dieu que tous les efforts que nous avons fournis pendant ce temps de carême pour nous convertir à plus d'amour et de fraternité et à plus de piété envers notre Dieu, que le Seigneur féconde tous ces efforts et surtout agrée notre prière. Au moment où les fidèles catholiques célèbrent la fin du carême chrétien, les musulmans sont à mi-parcours de leurs jeûnes. Pour Monseigneur Yemboaro Paul Ouedraogo, Dieu dans sa providence a voulu que musulmans et chrétiens s'unissent en temps de carême afin qu'ils puissent ensemble féconder leurs efforts en faveur de la paix. Mais nous le savons, la paix, ce n'est pas la violence qui y conduit, ce n'est pas la guerre qui y conduit, c'est la fraternité, c'est l'amour et la miséricorde dont Jésus a témoigné jusqu'à la croix. C'est le seul chemin pour la paix. Et donc nous demandons à Dieu d'agréer nos prières, de féconder les efforts aussi bien de nos frères musulmans, de nos frères chrétiens, de tous ceux qui se tournent vers lui, d'agréer les prières. Parce que nous savons que la paix, elle vient de Dieu. Mais aussi la paix est le fruit des efforts que les hommes feront sur leur cœur pour se donner un cœur plus fraternel. L'archevêque de Bobo-Dioulasso a également souhaité que l'année 2022 soit une année de victoire de la paix sur la violence et la guerre, la victoire de la fraternité sur la méchanceté et la victoire de l'amour sur la haine. Restons dans le Grand Ouest pour aller à la découverte de ce qui est devenu un patrimoine national au fil du temps. Le baobab sacré de Toumousséni, un baobab qui renferme tout un mythe et symbolise la protection, la santé, le pouvoir, entre autres. Au dire du gardien actuel des lieux, le 11e depuis que l'arbre existe, le baobab est l'interface entre les hommes sur terre et les divinités. Il entend tout, il sait tout et exauce les vœux. Et ceux qui demandent ses services viennent de partout dans le monde. Instant de découverte avec Cédric Wilfried Mabio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans 10, là, il y a 3 femmes dedans. 3 femmes ne comptent pas. Femme ne prend pas d'héritage. C'est 7. Le 8e. Le 8e fils de la dynastie Koné, c'est lui. Nous bien Koné, gardien du baobab sacré de Toumousséni. Village situé à une quinzaine de kilomètres de Banfoura dans la région des Cascades, province de la Komoué. Je suis le gardien spécial du baobab qui m'a choisi minuit. J'ai rentré ici minuit. Après la mort des 10 vieux, il me dit, mon fils, tu seras mon 11e gardien. Les abeilles t'écoutent. Les esprits du baobab t'écoutent. Les chauves-souris t'écoutent. Tu es toujours le gardien jusqu'à ta mort. Après ma mort, je ne sais pas qui il va choisir. Ici, ce n'est pas élection. Il te regarde, si ton cœur est propre, il te choisit. Tu vas le garder. Ce baobab qui a plus de 200 ans a protégé le village de Toumousséni contre l'armée de Samori Touré en s'ouvrant, afin de laisser entrer dans ses entrailles les habitants du village. Aujourd'hui, le baobab n'appartient plus au village de Toumousséni, mais au monde. En effet, le baobab sacré de Toumousséni tient sa réputation de son caractère mystique. Le ventre de ce baobab est un véritable mode mystique, au dire de son gardien,
qui reçoit des hommes et des femmes pour implorer les ancêtres par le canal de ce bois appelé l'antenne. Voilà. Si tu as un problème, voilà comme ça. Hein? Maintenant, tu parles ici. Ça monte en haut. Tout ce que toi tu dis, tout ce que là, tu parles. Toute ta parole monte en haut. Et tout ce que tu as dit dans cette antenne, dans ce programme-là, va chez toi, ça va faire comme tu es là ici. Les habitants du village de Toumousséni disent être très reconnaissants de cet arbre sacré pour les bienfaits apportés au village et à ceux qui l'implorent. Tout le monde vient dans ce bois sacré. Il y a les Ivoiriens qui viennent, il y a les Maliens qui viennent, il y a les Sénégalais qui viennent, il y a les mêmes Européens qui viennent. Donc, le bois sacré, c'est là, c'est trop important. Ça a apporté le village. Tout le village, c'est ça qui produit le village. Plongé dans le ventre du baobab sacré, nous bien connaissons d'y méditer chaque jour afin que les autorités du pays accordent plus de crédit à la culture traditionnelle pour répondre efficacement à l'hydre terroriste. Pour sauver notre cher Burkina Faso, là, il faut passer par notre coutume, notre patrimoine culturel. Et puis, d'ici 5 à 2 ans, même vous ne verrez aucun touriste. On est en train de travailler pour ça. Nous, on est là. On ne parle le nom du Burkina que des touristes. Les mauvais gens qui vont détruire notre pays. Non. Notre patrimoine culturel ne laisse pas passer. Jamais. À dit demain. Chaque jour, on est là pour ça. Avec nos poulets blancs. Le baobab sacré de Toumousséni fait partie des valeurs culturelles touristiques du Burkina Faso. Il est facile d'accès et ouvert à tout le monde durant toute l'année. C'est une mesure qui devrait procurer un bien fou aux entrepreneurs burkinabés. Les entreprises minières ont désormais l'obligation légale de consommer local au Burkina Faso. Le gouvernement a déjà adopté un décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. De ce décret, il ressort que les biens et services en majorité doivent être achetés avec les entreprises nationales. Dans le but de mieux faire connaître le contenu de ce décret, il s'est tenu une rencontre d'information et d'échange sur les textes portant promotion du contenu local dans le secteur minier. Corinne Sawadogo, Benjamin Kwame. Ces échanges entre le ministre en charge des mines, ses collaborateurs et les fournisseurs burkinabés des biens et services miniers portent sur les tests relatifs au contenu local dans le secteur minier. Il s'agit du matériel utilisé pour le bon fonctionnement des sites miniers. Longtemps importé, désormais avec ce décret entré en vigueur depuis janvier 2022, un quota doit être respecté dans l'acquisition de ces biens. Du matériel de bureau, en passant par les produits alimentaires, l'hébergement ou le transport, c'est 100% avec les entreprises locales. Quant aux hydrocarbures et aux lubrifiants, par exemple, le quota est fixé à 30%. Une stratégie qui vise non seulement à encourager les sociétés minières à consommer les produits locaux, mais aussi permettre aux petites et moyennes entreprises de faire du profit. Il y a un texte qui a été pris, c'est un texte réglementaire, notamment un décret et son arrêté qui vise à inciter les secteurs miniers à consommer local. Donc les textes ayant été pris, quand bien même c'était avec la participation des acteurs, il a fallu aller sur le terrain maintenant et puis informer largement tous ceux qui pourront intervenir dans la chaîne de contenu local. Voilà. En fait, c'est un coup de pouce qu'on donne à nos représentants qui sont dans le PME, dans le PMI. Un test que le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie trouve encourageant. Pour sa mise en œuvre, les opérateurs économiques doivent s'approprier le contenu pour que cela soit véritablement profitable aux miniers, mais aussi aux fournisseurs. Et c'est une réunion pour expliquer aux différents opérateurs économiques la possibilité aujourd'hui d'être un fournisseur de mines. Et quand on est dans une situation de rapport qualité-prix, en principe, c'est le Burkinabé qui doit passer en premier. Et c'est un texte qui nous interpelle aussi en tant qu'entrepreneurs. Et les mines ne vont pas acheter plus cher que d'autres. Et les mines vont acheter à un prix réel et donc nous sommes obligés d'être compétitifs. Pour la Chambre des mines, c'est une opportunité de pouvoir acheter localement. Et comme je le disais tantôt, donc, pour toute entreprise, notamment minière dans notre pays qui est un pays enclavé, acheter le plus proche de nos opérations est la chose la plus logique.
et qui est la plus avantageuse pour nous. Donc pour nous, c'est une belle opportunité. Et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu que le décret soit là pour faire des initiatives en matière de contenu local. Cette campagne de promotion du contenu local dans les mines permettra également aux entreprises de se faire des parts de marché afin de générer plus d'emplois pour la jeunesse burkinabé. Eux frappent aux portes des entreprises minières et celles exerçant dans le domaine des BTP à la recherche d'un emploi. Les apprenants de la 6e promotion du Continuum Mining and BTP Training Center, soutenus par le PAFPA, ont achevé leur formation après quelques mois de théorie et de pratique. Ce jeudi, ils ont reçu leur parchemin. Justin Amonto. Voici la 6e promotion des apprenants du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA Dual. Baptisés défis, ils reçoivent aujourd'hui avec satisfaction leurs attestations de fin de formation. Ces jeunes formés sont désormais prêts pour vendre leurs compétences sur le marché de l'emploi, et ce, grâce au CMTC, Centre de formation Continuum Mining and BTP Training Center. Au nombre de 180 jeunes formés au métier des mines, pour ces jeunes, c'est aussi l'occasion de formuler des demandes à l'endroit des responsables du monde professionnel. À l'endroit du promoteur et ses partenaires, nous souhaitons la prise de mesures préventives pour pallier aux pannes pendant les formations, la réduction des frais de formation à hauteur des bourses de toutes les populations, la mise en place des stratégies durables et pérennes de soutien à la recherche du premier emploi au profit de tous les apprenants en fin de formation. Face à ces demandes, il faut un accompagnement des partenaires, mais aussi des accompagnements du gouvernement. C'est des accompagnements qui doivent être, sur lesquels l'accent doit être mis par le gouvernement. Ça, c'est le rôle régalien de l'État aujourd'hui de créer des conditions pour que les entreprises puissent l'accompagner dans le domaine de la production. Produire, c'est former d'abord. Former, c'est utiliser dans la production. Pour nous, il est très important non seulement de former des jeunes et de les insérer, mais aussi de créer un système qui soit durable, donc un système de formation professionnelle qui reste dans le pays pour les années à venir. Donc dans des démarches de formation telles que celles qu'on a eu l'occasion aujourd'hui de voir avec la remise de ces attestations, c'est de créer des entités à travers des centres de formation, notamment des entreprises, des collaborations entre les centres et ces entreprises, pour faire émerger un système de formation professionnelle qui s'installe dans le pays. Pendant 3 mois, ces jeunes ont été formés, entre autres, dans les filières dynamitage, opérateur d'usine et conduite des engins lourds. Une formation effectuée en 2 phases selon le responsable du CMTC. Une phase théorique en salle, c'est-à-dire au sein du centre de formation du CMTC, et une seconde phase dans les entreprises minières dont CMTC est en partenariat. Donc, nous avons appliqué le système école-chantier qui permet de faire 80% en entreprise, c'est-à-dire en pratique, et 20% en salle pour la théorie. Dans la dynamique d'offrir de meilleures formations pratiques aux jeunes au Burkina Faso, une convention de partenariat est signée entre le CMTC et l'Institut supérieur de technologie, IST. Elle a pour ambition de fédérer les forces des entreprises dans un contexte sanitaire et sécuritaire difficile au Burkina Faso et dans le monde. L'Union des entrepreneurs du Burkina est née ce 16 avril avec pour objectif de développer une synergie d'action entre les entrepreneurs en vue d'atténuer les chocs qui impactent négativement le monde économique. On reste avec Justin Amonto. Pour faire face aux crises sécuritaires et sanitaires au Burkina Faso, en plus des instabilités dans le monde, certains entrepreneurs burkinabés préconisent l'unité entre entrepreneurs du secteur formel ou informel. Ce 16 avril, ces acteurs lancent officiellement l'Union des entrepreneurs du Burkina, en abrégé UDEB, avec pour président Kafando Boubacar. L'objectif de l'UDEB est de favoriser les échanges entre les entrepreneurs en développant une synergie et une convivialité positive. L'Union est ouverte aux chefs d'entreprise, aux personnes en phase de création du disposant d'une expérience ou disposant d'une expérience d'entrepreneur établi au Burkina Faso, aux particuliers exerçant dans le secteur informel.
l'Union est apolitique et laïque. L'UDEB se veut une organisation arbitraire pouvant régler des conflits entre les entrepreneurs, mais pas que. D'une manière plus générale, l'Union par son réseau, ses initiatives et les manifestations qu'elle organise ou qu'elle soutient renforcent les échanges en contribuant à la création d'entreprises, le fonctionnement des entreprises et l'amélioration des conditions d'exercice des entrepreneurs du Burkina, afin que la réelle contribution des entrepreneurs au développement économique du Burkina soit reconnue. Selon le président de cette organisation de développement économique burkinabé, se regrouper en rang serré au sein d'une union peut contribuer à renforcer les efforts d'accompagnement déjà engrangés par les autorités burkinabées pour l'amélioration et la performance de l'économie du Burkina Faso. La Chambre nationale d'agriculture de Haut-Bassin et la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides met dans la main pour le bonheur des agriculteurs burkinabés. La Safito vient de mettre sur le marché une nouvelle gamme de produits. Elle vise à améliorer la production nationale, d'où l'implication de la Chambre d'agriculture. Un accord cadre entre les deux structures a été signé en présence de notre reporter Soto Justin Dabiri. Spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation des produits phytosanitaires, la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides Safito s'est orientée depuis quelques années vers la commercialisation des produits bio à l'image des produits de la gamme Koda. Un produit qui représente une grande opportunité non seulement pour la Safito, mais aussi pour le monde agricole en vue d'améliorer davantage la production nationale. De façon pratique, en utilisant ce produit, le producteur va corriger beaucoup de carences qu'on a dans les sols et par ricochet, cela va améliorer de façon intense les productions. Les expériences que nous avons pu faire montrent clairement que sur certains produits, quand je prends l'exemple de la tomate par exemple, on est à des améliorations de rendement de plus de 75%. Sur d'autres productions, notamment le maïs, c'est à peu près les mêmes ratios que l'on peut observer. Donc c'est un premier élément qui est déterminant. Mais il faut s'assurer que toutes les conditions sont remplies du point de vue technique pour que le producteur en bénéficie du plein impact de ces produits dans leur champ. Pour une meilleure commercialisation des produits de la gamme Koda auprès des acteurs du monde agricole, la Safito et la Chambre nationale d'agriculture ont décidé de tisser un partenariat dynamique. Un partenariat matérialisé ici par la signature d'un accord cadre entre les deux structures. Ce partenariat renferme plusieurs volets. Aujourd'hui, la structure Safito a innové dans la gamme des produits, notamment les produits d'engrais foliaires qui seront utilisés par nous les producteurs. Il faut dire que dans ce cadre, dans ce partenariat, nous devons travailler à sensibiliser beaucoup les producteurs dans l'utilisation de ces produits. Et comme vous savez, c'est un nouveau produit qui n'est pas totalement bien connu par les producteurs. Et les réseaux des chambres d'agriculture aujourd'hui, qui s'étendent jusqu'au nouveau village, nous allons travailler à accompagner l'ensemble des producteurs à mieux connaître l'utilisation de ces produits. La gamme Koda, selon les responsables de la Safito, va apporter des solutions aux problèmes techniques agricoles en vue de l'amélioration des rendements. La Chambre nationale de l'agriculture rassure la Safito qu'elle mettra tout en œuvre pour la réussite de ce partenariat gagnant-gagnant. Avant de nous quitter, les nouvelles de Canal+ Burkina, la chaîne rebelote avec ses offres promotionnelles en ce mois de Ramadan. Par exemple, pour tout réabonnement à partir de ce 14 avril, les abonnés auront droit à une formule qui a accès à toutes les chaînes pendant 15 jours. Abdou Karima Banda. 2 offres promotionnelles, c'est ce que lance Canal+ Burkina pour accompagner les fidèles musulmans et chrétiens en ce mois de jeûne. La première est réservée aux clients abonnés à la formule Tout Canal. Il suffira pour eux de se réabonner à partir de ce 14 avril pour bénéficier de 15 jours d'accès à l'ensemble des chaînes du bouquet Canal+. Quant à la deuxième offre, elle concerne ceux qui n'ont pas encore acquis le décodeur. Le décodeur, il est au prix étonnant, exceptionnel de 1000 francs. 1000 francs donc à partir de la formule évasion qui permet de pouvoir avoir le décodeur, la parabole, les accessoires et 1 mois d'abonnement. Donc ça c'est le décodeur. Et pour permettre qu'on puisse installer dans des conditions optimum, l'installation aussi est en promotion à 2000 francs.
Nous sommes bientôt dans la saison des pluies, les grands vents, les pluies donc, qui peuvent déranger les installations. Et si déjà l'installation n'est pas bien faite, il va de soi que la moindre intempérie, votre installation soit dérangée. À côté de ces offres, Canal Plus rabaisse le coût de ses dépannages de 5 000 à 3 000 francs CFA au profit de ses abonnés. Sur son application MyCanal, l'entreprise disponibilise une option appelée Profil Kids, permettant aux parents d'orienter leurs enfants sur des films adaptés à ces derniers. Lorsque vous rentrez dans l'application, en haut, à droite, il y a un symbole popcorn. Vous cliquez là-dessus, vous créez le profil et après, dans la manipulation, vous cochez Profil Kid. Dès que vous cochez ce Profil Kid, quand vous lancez ce profil et que vous donnez à un enfant, il ne peut que regarder des dessins animés ou encore des films, encore des séries adaptés à son âge. Et il ne peut pas regarder du direct. Parce que par moment, le direct, on peut se retrouver avec un film d'horreur qui n'est pas adapté aux enfants. Aux amoureux des séries africaines, Canal Plus met à leur disposition Eki, sa nouvelle série disponible sur les écrans à partir du 25 avril prochain. Fin de ce journal, fin d'une semaine de présentation. Merci de votre fidélité tout au long de la semaine. Si vous nous suivez depuis Sungalodara, dans la commune de Bama, dans le Oué, bien, soyez-en remerciés. Bonsoir chez vous.